commissaire augmenté. Pas de salaire, parce que, apparemment on m'a dit qu'il y avait des responsables syndicaux dans la salle, et des RH. Pas de salaire, mais d'une puce. Donc j'ai doublé mon QI, je suis maintenant à 150 de QI, ce qui me permet de comprendre François Gueuse, notre procureur, pour la première fois. Alors, j'ai enquêté en effet sur la bande à Algo, et je vais vous raconter l'histoire de Robert et du X23. Alors Robert, il est responsable des ressources à la fois artificielles et de la production dans une entreprise où il y a 15 robots, là où il y avait avant 800 personnes. Mais Robert, il déprime. Il déprime depuis un moment parce qu'il est tout seul. Vous imaginez, vous voyez, vous avez vu les reportages sur Amazon et ses entrepôts avec les petits robots qui se baladent. Ben, c'est ça la vie de Robert. Et donc, au bout d'un moment, son RH s'aperçoit que Robert, comme d'ailleurs les autres qui sont au même poste, ont des problèmes plus ou moins graves de psychologie. Tout seul, essayer de discuter avec les robots, etc. Et il pense à amener, ça c'est pas bien, et il pense à amener donc un robot qui soit doté pour la première fois d'un module d'empathie. C'est le X23. Et le X23 a la capacité justement de comprendre les états d'âme de Robert, de pouvoir s'y adapter, de discuter avec lui. Alors au début, Robert, il est un petit peu sceptique, parce que on a vu même des collègues humains qui lui savonnaient la planche, il a connu les départs successifs, et donc il dit oui, je vais attendre. Et au début, leur relation est tout à fait normale, comme avec un IA et une boîte de conserve sur pattes. Donc il lui donne des ordres. Parfois, le X23 revient pour lui demander des précisions, mais ça se passe bien. Et il faut dire que Robert, il a connu une transformation complète, c'est le grand remplacement des humains par les IA. Et il a perdu au fur et à mesure ses collègues, il a vu partir bien sûr les agents de maîtrise, il a vu aussi disparaître les syndicats. Alors, les syndicats qui n'ont pas pu faire grand-chose, ils ont juste, avec leur disparition, réussi à négocier le revenu universel, qui permettait quand même à ceux qui avaient tout perdu de vivre, mais il est quelque peu désabusé. Enfin, il a perdu le sens même du travail, Robert, et au bout d'un moment, avec le X23, il commence à discuter. Et donc c'est extrêmement intéressant puisque nous avons eu les bandes d'enregistrement et on s'aperçoit que le X23 devient en quelque sorte le confesseur de Robert qui lui raconte de plus en plus sa vie avant, ce qui s'était passé, la logique de l'honneur, le corps social, les grandes réunions sur l'avenir du travail, et que tout ça avait été balayé. Donc jusque-là, tout va bien, le programme est respecté, sauf que au fur et à mesure, on s'aperçoit que le X23 commence à avoir des comportements quelque peu erratiques. Donc je le rappelle, c'est la première intelligence artificielle avec un module d'empathie. Ce qui peut aussi expliquer les quelques problèmes d'ajustement qu'il a. Mais le X23 tombe dans une empathie complète. C'est-à-dire que s'il pouvait pleurer, le X23, il pleurerait. Surtout qu'il a, bien sûr, un visage qui est proche du humanisme d'humanoïde qui ressemble à un humain. Et c'est tout juste qu'il sort pas la vieille bouteille d'alcool pour taper un coup et se raconter la vie passée. Et le X23 commence à développer une espèce de conscience, voire de remords, en se disant, mais finalement, nous sommes responsables, nous, intelligence artificielle et robots, de la disparition de ce monde. Ce monde qui était humain, ce monde qui le touche, par les rapports qu'il y avait. Et quand il voit l'environnement dans lequel il est, qui est un environnement stérile, avec d'autres robots, avec lui, dont il ne peut pas avoir d'autres interactions que les algorithmes, bah, le X23, il commence à avoir un sentiment de responsabilité face à ce désastre humain. Et on s'aperçoit que les relations entre le X23 et Robert changent complètement et ils sont presque devenus comme eux. Et voyant cela en haut, on décide de rappeler le X23 pour le reparamétrer parce que cela va un petit peu trop loin. Le X23 est donc au courant que c'est sa dernière nuit dans l'usine avec Robert. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est que
on voit à la fois Robert et le X-23 monter sur le toit de l'usine, se diriger vers le vide, et sauter dans le vide en chantant I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Bon, ils ont touch le drame. Alors Robert, façon pizza déstructurée, ouais, et le X-23, façon Lego. Alors l'avantage du X-23, c'est qu'il a une protection quand même de sa mémoire et on peut juste le retirer. La question, et j'en suis désolé, je n'ai pas encore la réponse, mais j'ai mon avis qui va m'aider, certainement à la trouver, c'est est-ce qu'on est en face du premier suicide collectif intelligence artificielle humain, ce qui semble être le cas, ou est-ce que de façon plus pernicieuse, nous sommes face à un hack de la bande Abbott et Algo, qui ont prévu dès le départ que le X-23 serait un formidable cheval de Troie, ou robot de Troie, je sais pas si ça existe, pour justement mettre le doute, mettre les derniers encore petits bouts d'envie de travailler, d'avoir du sens, de comprendre ce qu'il fait encore dans cette usine de Robert. Et est-ce que Robert n'a pas été poussé au suicide par le X-23 de façon tout à fait pernicieuse? Voilà la question. Donc vous appelez votre indique. Absolument. Il a une bonne tête d'indique d'ailleurs. Bonsoir. Donc je viens simplement témoigner par rapport à tous les X18, 19, 20, 21, 22 qui ont amené au X23. Pour vous dire, c'est une situation pour moi pas très simple parce qu'en termes de consultants, on parle généralement plus de ses réussites que de ses échecs. Et tout a commencé par cette entreprise qui nous a demandé d'intégrer Algo et les robots, l'intelligence artificielle au sein de cette entreprise. On a commencé par dire l'intelligence artificielle est déjà là, vous avez au moins 30% de consultants. On nous a dit c'est beaucoup trop artificiel. Ensuite, on a fait le X17. Le X17 avait le module, l'algorithme qui veut gagner des millions, ce qui lui permettait, quand il avait une question, de nous rappeler. On nous a dit non, il faut vraiment aller dans l'intelligence. À partir de là, le DRH nous a indiqué il faudrait que ça soit un algorithme pour une entreprise agile et bienveillante et heureuse. Donc on a mis un algorithme en place qui était l'algorithme des milléniums et génération Y. On a été obligé d'arrêter parce que les robots gagnaient tout le temps au baby-foot. Puis on a continué là vraiment sur un module rentabilité performance et là ça a marché. Ça a marché mais il n'y avait quasiment plus d'humains et là on nous a dit stop. Il faut quand même conserver les humains. Et c'est là où X23 est arrivé. X23, c'était X23, mais il y avait Robert. Robert, un Marseillais, ça n'a pas été indiqué tout à l'heure. Et donc, ça a commencé par un module qu'on a indiqué, on a mis à X23, qui était un module discussion de cafétéria. Où là-dessus, on avait beaucoup travaillé, il récupérait l'ensemble des informations des grandes gueules de RMC, des ch'tis à Miami, et par rapport à ça, tout se passait bien jusqu'au jour où Robert a craqué. Au bout de 2 ans, où tous les lundis matins, X23 lui disait Marseille a encore perdu. C'était pas possible, donc on a arrêté. On est passé du coup à un autre module, qui était un module esprit ouvert et compréhension. On a commencé par l'esprit ouvert, la compréhension, excusez-moi. Et là, X23 a surchauffé le jour où Robert a parlé de ses relations avec sa mère. Donc on s'est dit peut-être un peu trop d'esprit ouvert, mais un algorithme sur la compréhension. Ça s'est pas très très bien passé. Au bout d'1 mois, X23 a demandé la main de Robert. Et heureusement, on est arrivé à le débrancher juste avant qu'il lui fallait faire des enfants. C'est là où
on n'avait plus que deux solutions. Ces deux solutions testées sur les robots Blablacar, soit le module empathie, soit le module je ne dis rien, j'aime pas les animaux. On a choisi le module empathie. Vous avez entendu les faits. Malheureusement, je ne peux vous expliquer ce qui s'est passé, si ce n'est que on avait déjà des visions de faire évoluer ce module empathie avec un algorithme égoïsme à tout craint, avec un peu d'algorithme discussion de café qui nous permettait de noyer les sujets importants. Et puis, il est arrivé ce qui est arrivé. Par rapport aux éléments qu'on a fournis aux enquêteurs, un des robots qui restait, qui a été témoin de la scène, nous a dit que depuis quelques jours, Robert a appelé le X23 Max. Et il a dit, voilà ces termes, il était libre Max, je l'ai vu voler. Pour conclure mon témoignage, je peux vous dire que nous avons un gros problème. Nous arrivons vraiment à comprendre l'intelligence artificielle, mais nous avons beaucoup de mal avec les humains. Et si vous pouvez me donner des coordonnées de DRH, parce que les DRH n'existant plus, ou des archives, nous serions intéressés pour faire une étude sur les humains. Merci. Merci.